La Fondation Prince Albert II et ses partenaires ont décidé de placer la santé humaine et la santé de la planète au cœur des discussions tout au long de cette semaine, avec de nombreux rendez-vous, dont la venue de l'aventurier que l'on connaît bien, l'explorateur sud-africain Mike Horn. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Vous êtes à Monaco parce que vous présentez des images en avant-première au Yacht Club suite à votre dernière expédition en Arctique cet été. Parlez-nous de cette expédition. Qu'est-ce que vous y êtes allé faire? Écoute, cette année, c'était déjà une année un peu spéciale Mhm. à cause du Covid et puis on ne pouvait pas vraiment voyager où on voulait faire des choses librement comme on a l'habitude. Ouais. Et puis c'est pour ça on a sauté en fait sur l'occasion d'être utile en fait pour tout ce qui est en fait météo et la prédiction du météo dans la future. D'accord. Après aussi, on a décidé de commencer à enregistrer des chants de baleines au nord de Svalbard parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre planète où en fait les baleines n'étaient pas chassées comme toujours Ouais. parce que les bateaux n'ont pas sorti du port. En même temps, c'était l'année aussi des plus chauds qu'on a eu en Svalbard. Et puis, Oui, c'était une vous avez pu le année. constater, ça, vous avez pu constater la chaleur? Ah ouais, ouais, c'était Ouais. sûr que là, on n'a jamais eu aussi chaud au nord de la cercle arctique polaire, à presque 80 degrés nord. Et puis, c'était une année très, très, très active. En fait, peut-être les années les plus actives que les glaciers de Monaco a eu jusqu'à maintenant, tout simplement à cause des chaleurs et la glace qui fond Mhm. et en fait de l'eau qui part au fond des glaciers, qui lubrifie un peu les rochers, qui fait glisser la glace. Alors, quel était votre objectif en venant à Monaco? Quel message vous vouliez faire passer? C'est sûr qu'il y avait très peu de monde qui a voyagé et puis avec le privilège qu'on a eu de voyager, c'est de venir partager en fait tout ce qu'on a vu, toutes les expériences qu'on a vécues avec les gens qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que nous. Et puis je pense que c'est important de partager ça aussi avec les gens, de dire que, écoute, il ne faut pas avoir peur de vivre, il faut continuer de vivre, mais il faut qu'on vive d'une manière un peu différemment et qu'en fait la planète il continue bien, même si nos activités, on a moins d'activités qu'avant. Un message d'espoir. Alors, vous me dites si je me trompe, mais vous avez failli mourir fin 2019 en Arctique, mais ça ne vous a pas empêché d'y retourner cet été. Pourquoi? Pourquoi prendre une telle décision et retourner comme ça en Arctique, là où vous n'avez pas passé forcément de très bons souvenirs la dernière fois? Oui, c'est juste, j'ai une mémoire très courte et puis je suis peut-être un peu bête, mais On va dire que c'est la mémoire qui est courte plutôt. c'est sûr que moi, je fais des choses parce que j'ai ce sentiment d'être vivant. Et cette fois, vous êtes parti avec vos filles, hein, notamment, c'est bien ça? Oui, c'est juste, je dis, mes filles jouent un grand rôle en fait de ma vie. Ils bossent avec moi, ils sont toujours avec moi dès qu'ils peuvent. Et puis là, de l'avoir avec moi dans l'Arctique, où la dernière fois, quand j'ai traversé du pôle Nord, les conditions étaient un peu d'extrême, Ouais. Mais mais vous les avez fait rêver en tout cas. j'ai donné des émotions, les Ouais. rêves à mes filles. Et puis là, maintenant, ils peuvent vivre leurs rêves. Quelle est l'expédition, parce qu'on parlait du danger tout à l'heure, quelle est l'expédition où vous avez eu le plus peur, où vous vous êtes mis le plus en danger? C'était la dernière fois en 2019, il y a eu d'autres opérations, d'autres aventures? C'est sûr que quand j'ai traversé l'Antarctique en Mm. 2017, c'était aussi une expédition où j'ai repoussé mes limites Ouais. à l'extrême parce que l'hiver a venu plus tôt que prévu et de traverser l'Antarctique en solitaire, sans ravitaillement, en distance de 5100 km. Il faut que les étoiles sont alignées pour arriver vivant de l'autre côté. On parle de l'avenir. Quels sont vos projets là? C'est rester sur votre canapé et lire le journal ou c'est partir déjà sur d'autres aventures?
Ah, bah, moi, j'ai pas de canapé à la maison, ça veut dire que je sais pas lire non plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque que je reste sur un canapé que j'ai pas. Et Donc, puis, faut partir. ouais, c'est sûr qu'il faut partir. Il faut peut-être plus partager un peu mes expériences avec les autres. Il faut aussi qu'on travaille plus près avec les fondations de Prince Albert, avec le Yacht Club de Monaco, qu'on qu'ici, on peut être presque un exemple pour les mondes entiers. Et puis, je pense pour nous, qui est dans une situation un peu privilégiée d'être ici à Monaco, c'est vraiment c'est inspirant de voir que des projets continuent, que les gens ont envie de vivre et puis qu'on va reprendre la vie normale au plus vite. Mike Horn, merci d'avoir répondu à mes questions. Mais avec beaucoup, beaucoup de plaisir et merci pour le soutien.